Salut à tous, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va découvrir les PAMU Z1 Pro. Alors c'est des petits écouteurs que j'ai trouvés qui avaient l'air assez sympas. Au programme de l'ANC, de la réduction de bruit en appel. Qu'est-ce que ça va donner? Vous allez le découvrir tout au long du test. Donc voilà, je vous envoie déjà le déballage et ensuite on continue. Après ce petit déballage, on va regarder directement le design, les qualités de finition. Concernant le boîtier, la qualité de finition est assez bonne. Les matériaux utilisés ne sont pas mauvais. Ça fait pas cheap, mais ça fait pas hyper classe non plus. On est dans le correct. Ici, on est sur un blanc nacré avec la marque écrite en gris. On va retrouver un petit LED de charge, le port USB type C. Le gris est à l'intérieur du boîtier et ce gris, c'est assez sympa parce qu'on le retrouve sur les écouteurs qui, eux, en design, sont à mi-chemin entre des buds et des écouteurs à tige. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa. On retrouve le blanc nacré sur les écouteurs avec le gris du boîtier. C'est en harmonie. On aura le choix entre plusieurs bouchons. Ici, comme c'est une couleur blanche au niveau des écouteurs, forcément, les bouchons sont blancs, un peu transparents. Donc voilà, au niveau design et qualité, ça mérite quand même un petit 8 sur 10. On va retrouver du Bluetooth 5.2, qui dit Bluetooth 5.2 dit appairage. Alors vous avez une petite application PAMU qui est assez sympa au niveau de l'ergonomie. Maintenant, voilà, une petite déception, donc je les ai appairés à mon S21 Ultra. Il a fallu aller dans les réglages du Bluetooth du smartphone, les appairer au Bluetooth pour ensuite aller dans l'application pour qu'il les reconnaisse, pour qu'il les appaire avec l'application. Enfin, voilà, c'est du chipotage qui est totalement inutile, surtout qu'on a une application, elle pourrait directement détecter les écouteurs. J'ai trouvé ça un peu dommage. Dans cette application, vous allez avoir l'activation, la désactivation du noise cancelling. Vous allez avoir le réglage de l'équaliseur. Alors, c'est du pré-réglé, il n'y aura pas de personnalisable. Mais vous allez avoir du pop, du rock, jazz et normal. Vous pourrez avoir le réglage de la latence si vous jouez. Et vous pourrez aussi régler les écouteurs. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez correct au niveau de l'application. Maintenant, au niveau du son, j'ai été assez étonné de la qualité sonore. Voilà, j'ai mes musiques de référence quand je teste des écouteurs, ce que je préfère. Et là, j'ai trouvé qu'on avait une basse qui était assez présente. Je ne dis pas lourde, mais assez présente. Des bons médiums, des bons aigus. Moi, mon réglage, je mets toujours sur jazz en équaliseur. Et j'ai pas ressenti franchement de mauvaise qualité sonore. C'était puissant, c'était bon, il y avait un bon équilibre en tout cas dans la musique que j'écoute, que ce soit sur YouTube Music ou que ce soit
sur la télévision en regardant un film. Là, franchement, j'ai été assez étonné de la qualité sonore. Donc, cette qualité sonore, moi, je lui mets quand même un petit 8 sur 10. Maintenant, au niveau sonore, mais en jeu, là, je vais vous dire que ce ne sont pas des écouteurs pour le jeu et vous allez voir pourquoi après. Je vous enverrai un petit extrait. Malgré le réglage faible latence, etc. activé, sur Fortnite, un jeu de référence, on va dire, pour ce qui est latence, puissance du smartphone, etc. Eh bien là, j'ai été assez déçu parce que lorsqu'on tire, il y a un décalage avec le son. Donc la latence est trop présente pour pouvoir jouer à des jeux comme Fortnite, Call of Duty, etc. C'est des choses qu'on ne peut pas se permettre si on joue, parce que sinon la partie est directement finie. Je vous envoie un extrait de Fortnite, comme ça vous fait une petite idée au niveau de la latence en jeu et on revient ici. Comme vous avez pu le voir, voilà, il y a une latence qui est assez présente malgré le mode activé. C'est bien dommage. Bon, maintenant parlons un petit peu des appels. Bluetooth 5.2, aucune déconnexion. J'ai trouvé ça vraiment très correct. Pas une fois, ça m'a déconnecté pendant un appel, etc. Vous avez 2 micros sur les écouteurs, ce qui va vous permettre d'avoir une réduction de bruit en appel de plus de 40 décibels. J'ai demandé à la personne qui était en ligne si elle entendait les bruits environnants. Elle m'a dit non, j'entends très bien ta voix. Donc au niveau des appels, encore une fois, c'est un 8 sur 10 qui est mérité. Ça efface un petit peu la partie jeu. On va dire que pour une fois, ce ne sont pas des écouteurs consacrés au jeu. Mais voilà, en appel en tout cas, c'est très correct. Au niveau de la réduction de bruit active, là aussi, ils font correctement leur travail. Ça atténue pas mal le son environnant avec les petits bouchons qui sont fournis pour adapter à vos oreilles, là aussi. Donc j'ai envie de dire qu'ils font très bien leur travail, même au niveau de la réduction de bruit active en musique ou lorsque vous regardez quelque chose sur votre smartphone. Pour ma part, c'est validé aussi. Parlons un petit peu maintenant du nerf de la guerre, l'autonomie. Alors, on a une batterie de 500 mAh dans le boîtier, une batterie de 45 mAh dans chaque écouteur. Vous allez pouvoir tenir aisément 6 heures de musique continue avec l'ANC activée, ce qui est pas mal du tout. L'ANC désactivée, comptez que vous allez pouvoir tenir une bonne heure de plus, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et ces écouteurs dans les boîtiers, vous allez pouvoir les recharger 4 fois. Il faut compter que pour la recharge des écouteurs dans le boîtier prend plus ou moins 1 heure. Et ces 4 fois, si on fait le calcul avec l'ANC activée, vous êtes parti pour 24 heures de musique. Et sans l'ANC, vous êtes parti pour 28 heures de musique. Ce qui, je trouve, est vraiment très correct. Alors, le boîtier, quant à lui, se recharge en 1 heure, 1 heure et demie, en fonction de comment il est entamé, vous vous en doutez. Donc, moi, j'ai trouvé que niveau autonomie, c'était vraiment très bon. Alors, la chose qui est très importante, parce que pas tout le monde l'a, c'est la recharge sans fil du boîtier. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est assez sympa que l'on retrouve une charge sans fil en plus de cette très bonne autonomie. Ma conclusion, ici on a des écouteurs qui sont affichés à 79,99 €, 79,99 €. La concurrence est assez rude à cette gamme de prix. Bon, on a une recharge sans fil, on a de la réduction de bruit active, on a un très bon son, une très bonne autonomie, mais on va avoir cette latence en jeu qui n'est pas bonne, malheureusement. Vous allez vous rattraper encore une fois avec une très bonne communication lors d'un appel. Donc j'ai envie de dire qu'ils vont vraiment se diriger vers la personne qui n'en a rien à faire du jeu vidéo. Voilà. Quant aux autres, je vais les diriger encore une fois vers des Black Shark ou des Realme Buds R3 qui sont pour les Black Shark moins chers et pour les Realme Buds R3 au même prix. Et ils auront une qualité sonore qui est tout aussi correcte, voire mieux avec les Realme Buds R3. En tout cas, moi, ces écouteurs, ils m'ont vraiment bien plu. Si on retire vraiment la partie jeu et oui, si on retire cette partie appairage qui bug un petit peu, c'est mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Je vous remercie souvent, mais voilà, ça fait super plaisir. À bientôt.